ajouter qu'en réalité, moi, j'observe qu'il y a eu deux grands problèmes, enfin deux grands points qui ont fait l'objet de toute cette discussion-là. Il y a d'abord le problème du consensus. Et j'avoue que j'étais ébahi parce que nos collègues de l'UNIR assuraient fermement que, à la limite, que nous n'avions pas le droit de déposer une proposition de loi sans avoir eu au préalable leur consentement. Parce que les 4 et 5e étaient nécessaires, etc. et autres, et tout ça. Alors, mais je leur ai dit, mais est-ce que la proposition de loi répond à la procédure mise en place? Parce qu'il faut savoir que s'agissant de révision constitutionnelle, c'est l'article 144 de la Constitution. D'abord, et ensuite repris avec les modalités de la procédure par le règlement intérieur de l'Assemblée. Alors, je leur ai posé la question. À la forme, est-ce que la procédure de dépôt et autres, est-ce que la proposition de loi est recevable? Le président de l'Assemblée nationale a répondu, oui. La preuve, nous sommes à la commission aujourd'hui en train de discuter et tout cela. Je dis bon, en réalité, ce qui nous engage ou nous oblige, nous autres, c'est de respecter la procédure mise en place et par la Constitution et par le règlement intérieur de l'Assemblée. Et que si consensus, il devait y avoir, il ne peut pas y avoir consensus si le consensus ne porte sur rien. Et que le consensus devait porter lors des discussions sur l'étude particulière. Lorsque nous prenons par exemple, il s'agit des articles 38, 52, 59, etc. Nous prenons l'article 38. Nous en débattons, etc. et tout ça. Et puis si vous voulez amender, vous nous dites, voilà, nous voulons amender, nous voulons changer, le fond ne nous convient pas, etc. Voilà ce que nous proposons. C'est comme ça que le travail se passe à l'Assemblée. Alors je dis, mais sur quoi est-ce que vous voulez que le consensus se porte? Et qu'ensuite, nous l'avons bien déclaré dans l'exposé des motifs que cette proposition de loi-là provient de consensus. Parce que l'APG n'a pas été signée hors consensus. C'était déjà de manière consensuelle que les protagonistes de la crise togolaise ont décidé d'opérer les réformes. Et les points sont cités dans le point 3 de l'APG et autres. Et qu'à l'Assemblée nationale, s'il s'agissait d'avoir un consensus, le consensus ne peut porter que sur... Ils disent non, que le consensus devait s'obtenir en amont parce que eux, ils sont majoritaires des 2 tiers à l'Assemblée nationale et que nous sommes 20 députés, nous n'avons pas, et que pour avoir les 4/5e, il fallait avoir leur accord d'abord au préalable avant de déposer la proposition de loi et que ne l'ayant pas fait, etc. Bon, M. Ouro Akpo n'a pas voulu dire comment les débats ont volé bas aujourd'hui. Mais vous savez, moi je suis sorti de l'Assemblée aujourd'hui, mais épuisé, lessivé. Vraiment, je le dis parce que je n'ai jamais imaginé que nous pouvions députés élus de la nation togolaise nous foutraient autant dans la boue et nous rouler dans le caniveau de cette manière. Alors voilà un député qui dit, oui, vous ne voulez pas avoir le consensus en amont. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que si vous n'aimez pas le caca, il ne faut pas se loger dans l'anus. Alors je me tourne vers mes collègues, je dis, mais est-ce qu'on est à l'Assemblée nationale ou on est devant la vendeuse de tchou-tchou? Et puis l'autre qui dit, ah oui, vous parlez d'accord cadre et tout ça, il faut quitter dans ça. Je veux vous répéter les choses pour que vous ayez une idée de ce que nous avons subi là-bas aujourd'hui. Et donc, je dis que il s'agit de quelque chose de grave. Ça, c'est la première chose sur le consensus. Ensuite, deuxième point sur lequel nous avons débattu, c'est le HCOU. Alors, ils disent que oui, le chef de l'État
a dit que qu'il allait y avoir des réflexions et que ces réflexions ont eu lieu et que c'est au niveau du Hachkroun et qu'au Hachkroun, les 4 partis représentés à l'Assemblée nationale étaient tous sauf l'ANC, que c'est nous. Et donc il y a la majorité, 3 partis sur 4, c'est la majorité, tout le monde était au Hachkroun. Et que c'est nous qui ne voulons pas, et donc ceux qui sont été au Hachkroun reconnaissent ce que le Hachkroun fait, et eux ils sont dans cette logique-là. Alors je leur demandais, le Hachkroun, ils ont un mandat souverain du peuple togolais. Nous ici dans cette salle, nous sommes des députés élus pour ces années à l'effet de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Que la proposition que nous avons déposée là procède de la première fonction de l'Assemblée nationale, voter les lois. Est-ce que le Hachkroun a la possibilité de voter des lois, ou bien nous allons rester dans cette salle et puis des intellectuels là, parce que vous qui êtes dans cette salle, vous n'êtes pas des intellectuels, ils vont aller discuter quelque part là-bas et puis ils vont venir et nous avons levé la main pour dire que bon, le Hachkroun a fait, c'est ça que vous voulez, que moi je ne considère pas le mandat parlementaire de la sorte. Ils disent non, que le chef de l'État est garant de la Constitution et que la CVJR a prévu la création du Hachkroun et que le Hachkroun a fait le travail et tout ça et que aujourd'hui et c'est là que Maître Apévon du CAR, qui n'est pas signataire de la proposition de loi, a levé la main, a dit bon d'accord, vous dites que tout le monde, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale étaient au Hachkroun, sauf la ANC. Moi, Apévon, j'étais au Hachkroun. Mais au Hachkroun, mais on a discuté. Mais les gens se sont entendus pour qu'il y ait un mandat, 2 mandats renouvelables, un mandat renouvelable une fois de 5 ans et autres. Et que sur le mode de scrutin, les gens se sont entendus également que le mode de scrutin soit un mode de scrutin à 2 tours. Une uninominale majoritaire à 2 tours. Et que là-bas, les gens ont même dit, ont même posé le problème en disant qu'il y a des réformes qui urgent. Et que même par rapport aux réformes constitutionnelles, certaines réformes pour apaiser ce peuple-là pouvaient être faites immédiatement, à court terme, d'autres peut-être à moyen terme, et d'autres peut-être à long terme, par exemple le régime politique et autres là, qui nécessitent un débat de fond, peuvent se faire, mais au jour d'aujourd'hui, au moins sur la limitation du mandat et tout ça. Et lui pose la question de savoir ce qui a été dit au Hachkroun et ce sur quoi les gens se sont attendus. Qu'est-ce que ça a de différent par rapport à la proposition de loi qui est soumise aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour qu'on veille coûte que coûte, renvoyer encore quoi au Hachkroun pour faire quoi et tout ça et autres. Mais vous savez, tout ce qui a été dit, et vous ne pouvez pas imaginer. Maître Georges Lanson est intervenu et tout ça, mais on est remonté très loin. Hein. Le président de l'ANC a rappelé les discussions à Ouaga sous l'égide de Blaise Compaoré et tout cela, l'esprit dans lequel l'APG avait été pris et autres et tout ça. Mais vous savez, je crois qu'ils étaient arrivés en étant décidés de faire comme ils ont fait hein, pour le projet de loi envoyé par le gouvernement, pour la proposition de loi que nous avions déjà déposée en 2014. Sauf, moi je dis la seule différence, c'est que ça a été pire que ces 2 moments-là. Ce que nous avons vécu à l'Assemblée nationale aujourd'hui, moi, me remet, enfin je remets à la limite en cause hein, le mandat parlementaire, parce que si c'est cela que nous devons faire hein, de la souveraineté populaire qui a été mise dans notre main en 2013, je dis c'est vraiment pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que moi je n'entends pas et je ne crois pas que c'est ce spectacle-là, pour ce spectacle-là que le peuple togolais nous a envoyé pour aller défendre ses intérêts pour les 5 années là, qui sont devant nous. J'avoue que jusqu'à présent, je n'ai pas encore cuivé, je ne sais pas s'il faut parler de rage et autres, mais à tout le moins,
Vous savez, c'est pas que nous sommes nés de la dernière pluie, hein. Nous connaissons, hein, nous connaissons la propension de unir lorsque unir ne fait pas quelque chose et autres. Mais je dis qu'aujourd'hui, ils ont dépassé dépassé les limites du supportable et du tolérable. À quoi vous avez suite à cette situation qui s'est présentée? Ah oui, mais je dis, c'est pour cela que bon, nous avons voulu partager avec vous. Hein, je vous avoue que je suis épuisé, je vous l'ai dit tout à l'heure et tout ça, mais j'avais quand même trouvé nécessaire, hein, de partager avec vous ensemble au chaud, hein, ce que nous avons vécu aujourd'hui, mais à l'effet de retourner. Hein. Je vous ai dit, hein, que moi, je n'ai pas, en me positionnant comme candidate à l'élection législative de 2013, je n'imaginais pas aller travailler dans une assemblée de cette... à la limite, bassesse, c'est pas possible, c'est le mot qu'il faut utiliser. Ce qui s'est passé aujourd'hui et autres. Donc, bon, moi, à la limite, bon, on revient à ceux qui nous ont mandatés. Le peuple togolais pour que bon, il juge, hein, de la situation et qu'il prenne. Nous allons continuer parce que nous avons un mandat de 5 ans et tout ça. Mais il est essentiel de lancer un appel solennel à ce peuple-là parce que ce n'est pas possible de continuer dans les conditions comme ça. Je me rappelle que M. Uruako a même lu le décret de création du HCROUM. Et dans ce décret, le HCROUM, lorsque vous verrez, je crois qu'il s'agit de la recommandation 57 de la CVJR qui a demandé la création du HCROUM qui devait être créé par une loi. Mais leur HCROUM a été créé par un décret, mais M. Uruako a pris le décret, je l'ai là, et leur a lu. Mais dans les compétences dévolues au HCROUM, mais où est-ce que vous trouvez que le HCROUM a compétence pour opérer les réformes? Nulle part dans le décret. Mais le HCROUM, les compétences du HCROUM sont limitées s'il s'agit de la réparation qui doit être faite aux victimes de l'arbitraire dans notre pays, et tout le reste, nulle part, il n'a été dévolu au HCROUM la compétence de réaliser les réformes. Mais tout ça, vous savez, ça passait comme sur de l'eau, on jetait sur une pierre et tout ça. Bon, je crois ils étaient venus pour ne pas vouloir les réformes. Alors moi, ceux qui encore, après ce qui s'est passé aujourd'hui, diront que c'est l'ANC qui ne fait pas les réformes et autres là, prendront la responsabilité de ce qu'ils affirmeront. Nous sommes tous des Togolais et puis chacun jugera de qui veut les réformes dans ce pays et qui ne les veut pas. Il leur a dit, quand il avait parlé de ce problème de leur base et tout ça, il leur a dit, mais je veux que vous m'éclairez sur un point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez signé la PG sans consulter votre base? C'est ça que vous voulez dire? Parce que on est en train de mettre en œuvre un accord. Que c'est un accord qui a été signé. Alors, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que vous avez signé la PG sans consulter votre base. Ils n'ont pas répondu à cette question. Voilà, il y a eu, vous savez, on n'a pas, c'est malheureux finalement que les travaux des commissions ne soient pas publics. Parce que je ne pense pas qu'on puisse transcrire de manière exhaustive et de la manière la plus fidèle possible ce qui s'est passé en 4 heures de temps à l'Assemblée aujourd'hui. Je crois que pendant une année, on ne finira pas de vous raconter tout ce qui a été dit parce que on en a entendu des vertes et des pas mûres. De rendement de compte, je ne sais pas, parce que vous n'aviez pas accepté d'aller à l'atelier du HCROUM. Oui, mais vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'atelier du HCROUM, nous avons donné les raisons pour lesquelles nous n'y étions pas. Moi, personnellement, à mon sens, ce qu'ils ont fait au HCROUM, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et une perte de moyens financiers. Et moi, député, je ne peux pas tolérer que sur des questions sur lesquelles nous avons signé, nous avons pris des engagements, nous avons signé un accord et que nous autres, nous ayons un mandat du peuple togolais à l'effet de voter les lois, que nous allions pendant 3 jours, je ne sais pas combien de temps ça a duré là-bas, réfléchir sur quelque chose
sur lesquels des intellectuels ont déjà réfléchi. Au niveau de l'APG, d'autres intellectuels au niveau de la CVGR, d'autres intellectuels encore au niveau des CPDC, réaménagés, rénovés, CPDC tout court et autres. Moi je dis, hein, je suis peut-être terre à terre, mais je dis, les gens parlaient de 400 millions qu'ils ont dépensé pour l'organisation de cet atelier. Moi je n'en sais rien, mais toujours est-il que ce qui a été dépensé là-bas doit être multiplié en peut-être 6, 8 ou je ne sais pas combien de zéros par rapport à ça. Moi, je fais un calcul simple. Ce qui a été utilisé là-bas pour dire qu'on veut le mandat, la limitation du mandat, 2 mandats de 5 ans et autres, le mode de scrutin et tout cela, moi je dis cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour faire des forages dans le Pendjal et à la limite de la vie publique aussi, dans mon village, peut-être là-bas, dans mon pays natal, où les populations peinent, et excusez-moi, vont dans la nature pour faire leurs choses. On aurait pu faire de cet argent-là quelque chose de bien pour ce peuple qui nous demande de le représenter pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous avons estimé, et d'ailleurs, ce qui a été dit là-bas et au sortir de ça, ce qui se passe aujourd'hui, nous conforte dans notre position de ne pas aller perdre notre temps et notre énergie là-bas. Et nous ne regrettons pas. Si ils veulent par là régler les comptes, mais il appartient au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Parce que nous ne sommes pas allés au Ashkroun, ils ont décidé de ne pas faire les réformes. Si c'est ça que ça veut dire, mais le peuple togolais doit prendre ses responsabilités.